il est digne. Et la Bible nous déclare, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. La Bible nous dit, c'est là où le Seigneur répand sa grâce, répand sa vie, il répand ses bienfaits. Vous voyez, la communion fraternelle est quelque chose d'important. La communion fraternelle a été instituée, instaurée par Dieu. Et Dieu sait qu'elle est importante. C'est pourquoi, quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations, Dieu nous ramènera toujours dans une communion fraternelle. Amen. Alors nous voulons le bénir ce matin. Nous voulons le glorifier ce matin. Je veux dire bonjour chaleureusement à chacun d'entre nous ce matin. Notre Dieu est fidèle. Je suis heureux de revoir chacun d'entre nous et je crois que chacun d'entre nous est heureux de revoir son frère, heureux de revoir sa sœur, heureux d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est fidèle. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, nous voulons bénir tous nos frères et sœurs qui peut-être n'ont pas pu être là ce matin et qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous voulons les bénir ce matin. Nous voulons partager aussi ce moment avec eux. C'est un moment de grâce, c'est un moment de faveur spirituelle, de faveur divine. Dieu nous accorde ce temps pour que nous puissions partager, nous puissions échanger. Amen. Vous savez, le Seigneur a dit une chose. Il a dit que notre demeure n'est pas d'ici-bas. Notre demeure, ce n'est pas la terre. Amen. C'est important de comprendre cela pour pouvoir relativiser par rapport aux choses qui arrivent sur la terre. Nous ne sommes pas attachés à la terre. Parce que nous savons que notre destinée est ailleurs. N'étant pas attachés à la terre, nous savons que quel que soit ce qui se produit sur la terre, c'est Dieu qui le permet. Vous voyez? Certains, parfois, ont, par habitude ou par mauvaise compréhension des choses, pensent qu'à chaque fois que quelque chose se produit sur la terre, cela est l'œuvre du diable. Mais j'ai envie de te dire ce matin, il n'y a rien qui se passe sur la terre que Dieu ne permet. Amen. La Bible nous dit, Dieu a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le Seigneur a créé le diable pour un but. Et lorsqu'il aura fini de jouer le rôle pour lequel Dieu l'a créé, alors la Bible nous enseigne qu'il sera mis dans le feu ardent pour l'éternité. Donc il ne faut pas lui attribuer plus de pouvoir qu'il n'en a. Il n'a pas la capacité de décider sur l'avenir de ce monde. Il n'a pas la capacité de décider sur ton avenir. Il n'a pas la capacité de dire ce qui adviendra demain ou après-demain. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire tout ce qui arrive aux enfants de Dieu concourt à leur bien. Amen. Parce qu'il avait l'assurance que tout ce qui lui arrivait ne pouvait pas venir du diable, mais c'est Dieu qui le permettait. Et la Bible nous enseigne même qu'à un moment donné, il avait une écharde dans son corps. Et il va prier jusqu'à 3 fois et dire au Seigneur, s'il est possible que cette écharde sorte de moi et que je sois libre. Et le Seigneur va lui dire, c'est moi qui ai placé cette écharde dans ton corps. Il va dire que j'ai placé un ange des ténèbres, un démon pour te souffleter afin que tu ne t'enorgueillisses pas. Donc il est en train de dire ici qu'il peut utiliser le diable dans ta vie pour te maintenir dans une certaine position. Ce n'est pas le diable qui décide de poser sa main sur toi, mais c'est Dieu qui lui permet parfois de poser sa main sur toi. Mais à chaque fois que Dieu lui permet de le faire, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Lorsqu'il est arrivé devant Lazare, il va voir Lazare, on va lui dire que Lazare est malade. Il ne va pas dire cette maladie vient du diable, mais il va dire cette maladie est pour la gloire de Dieu. Donc il va utiliser la maladie pour se glorifier. Dieu utilise toutes choses pour se glorifier. Avant que le diable n'agisse, il a besoin de la permission de Dieu. Souvenons-nous, lorsqu'il voulait frapper Job, il va vers le Seigneur et le Seigneur lui dit, Satan, d'où viens-tu?
Et il va dire au Seigneur, je me promenais et je parcourais la terre. Et le Seigneur va lui dire, pour l'emmener vers un endroit, le Seigneur va lui dire, as-tu vu mon serviteur Job? Le Seigneur savait quelle conversation ils auraient avant que cette conversation ne commence. Et le diable va lui dire, ton serviteur Job, oui, je l'ai vu. Et le Seigneur va vanter les mérites de son serviteur, comme il peut vanter tes mérites. Et le diable va lui dire, mais en réalité, il te sert parce qu'il possède toutes choses. Il te sert parce qu'il n'y a pas de maladie dans sa vie. Il te sert parce qu'il a, il a de l'argent, il a des finances, il a une bonne subsistance. Et autour de Dieu de lui montrer que Job ne le servait pas pour ces choses-là. Et il va dire au Seigneur, si seulement tu enlèves ta main de lui, s'il commence à être malade, à souffrir, alors il te reniera. Et sache que le diable a ce genre de discussion avec Dieu concernant ta vie. Amen. Il a ce genre de discussion concernant ta vie. Et Dieu va dire une chose. Dieu va dire, va, fais ce que tu dois faire, mais je t'interdis de faire une chose, c'est d'avoir atteinte à sa vie. Donc Dieu est souverain en toutes choses. Il peut t'arriver des souffrances, il peut t'arriver des maladies, il peut t'arriver certaines choses. Mais le diable n'ira pas au-delà des limites que Dieu lui a fixées. Amen. Le diable n'ira pas au-delà des limites que Dieu lui a fixées. C'est pourquoi nous pouvons bénir le Seigneur. Nous pouvons glorifier le nom du Seigneur. Vous savez, cette maladie qui sévit actuellement, elle sévit parce que Dieu l'a permis. Elle sévit parce que Dieu le permet. Et je pars du principe que nul ne meurt avant son temps, en tant qu'enfant de Dieu. Nul ne meurt avant son temps. Si tu es un enfant de Dieu qui est fidèle, tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Cependant, Dieu peut permettre que tu partes par la maladie. Dieu peut le permettre. Si Dieu le permet, il sait pourquoi. C'est vrai qu'il n'est pas facile de comprendre cela et que tout être humain veut vivre. Mais tout être humain veut vivre parce qu'il ne connaît que la vie sur terre. Il ne connaît pas la vie après la mort. Ne connaissant pas la vie après la mort, il ne peut pas évaluer ce qui se passe après la mort. Et même les enfants de Dieu, ils ont ce désir de vivre, ce qui est une bonne chose. Mais je veux te dire qu'il y a meilleur auprès du Seigneur. Ce n'est pas pour que tu dises, oui, je veux partir tout de suite parce que tu ne pourras pas partir avant ton temps. Mais c'est simplement pour que la peur ne domine pas dans ton cœur. Amen. Que la peur ne règne pas dans ton cœur, dans ton âme. Le Seigneur nous recommande d'être prudents. Vous voyez? Le Seigneur nous recommande d'être prudents. Mais le Seigneur ne veut pas que nous ayons peur. La peur est une mauvaise conseillère. Lorsque vous avez peur, vous ne réagissez plus rationnellement. Vous réagissez par peur. Et vous posez des actions qui vous poussent parfois même à être atteint par ce que vous redoutez. Job ne disait-il pas, c'est ce dont on a peur qui nous atteint. Vous voyez? Donc il était en train de dire, il ne faut pas avoir peur. Oui, il faut manifester de la sagesse. Il faut manifester de la prudence. Mais entre la prudence et la peur, il y a un fossé. Vous voyez? La peur est différente de la prudence. La prudence, c'est quoi? Oui, il y a un état de maladie qui règne actuellement. La prudence, c'est que lorsque je me retrouve dans un endroit où il y a beaucoup de personnes, parce que je sais que naturellement, le virus, ce n'est pas un esprit le virus. Il faut aussi savoir cela. Ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas un démon. C'est une maladie qui atteint la chair, qui atteint le corps. Lorsque je suis à un endroit où potentiellement il peut y avoir des personnes, je me préserve pour que je ne sois pas atteint. Lorsque je me retrouve par exemple à toucher certains endroits et qui potentiellement ont été touchés par d'autres personnes, je lave mes mains. Vous voyez? Ce sont des mesures de
prudence. Mais que va faire la peur? La peur va me dire, ne sors plus. Reste à la maison. Ne fais plus rien. Parce que dans l'air, il y a un virus. Ce matin, je disais à mon épouse, lorsque nous sommes sortis ce matin, et je voyais des joggers qui couraient, et il y avait un grand trottoir. Et il y avait un jogger qui arrivait, ils arrivaient face à face, et dès lors qu'il a vu l'autre jogger, précipitamment, il a traversé la rue. Ça, c'est la peur. C'est la peur. C'est-à-dire, il est guidé par la peur. Vous voyez? Or, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons être prudents, mais nous ne devons pas avoir peur. Et je veux que tu n'aies pas peur. Que tu n'aies pas peur, ton Dieu au contrôle. Sois simplement prudent, mais que la peur ne te paralyse pas. Amen. Vous voyez? Que le Seigneur soit béni ce matin. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Ce matin, effectivement, nous avons dit que nous reprenons notre communion fraternelle de manière progressive, puisque l'État a autorisé que cela puisse se faire. Donc nous nous retrouvons et nous reprenons de manière progressive. Voyez-vous? Et je crois que les choses vont entrer dans la normale petit à petit. Amen. Le Seigneur nous a dit que dans la fin des temps, il y aurait ce genre de choses. Amen. Donc cela ne fait que conforter notre foi. Cela ne fait que nous dire que ce que le Seigneur a dit est réel. Le Seigneur, il permet pour que nous nous souvenions que ses paroles sont esprit et vie. Pour que lorsque nous voyons ce genre de choses, que nous nous préparions nous-mêmes. Amen. Le monde ne peut pas comprendre cela. Ce sont des messages qui nous sont adressés. Ce sont des messages qui nous sont adressés pour nous dire, attachez-vous davantage à moi. Cherchez-moi davantage. Mettez-vous à part davantage. Commencez à avoir une relation beaucoup plus profonde, davantage. Ce sont des messages pour nous, pas pour le monde. Parce que le monde ne comprend pas les choses de Dieu. Le monde ne comprend pas ce qui se passe. Pour le monde, ce sont des catastrophes qui arrivent sur la terre. Mais ils ne savent pas que chaque catastrophe a une origine. Eux, ils limitent l'origine de cette catastrophe à un microbe. Mais nous savons que l'origine de cette catastrophe est permise par Dieu pour emmener le monde vers sa fin. Amen. Vous voyez? C'est cela la différence. Et ce matin, nous voulons partager la parole du Seigneur. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 4. « 2 Timothée 4, le Seigneur veut nous exhorter ce matin à davantage nous attacher à lui, davantage chercher sa présence, davantage comprendre ce qui se passe autour de nous. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et nous prions, Père éternel, qu'elle puisse, Seigneur, nous faire du bien. Prions afin, Père éternel, qu'elle puisse nous instruire, qu'elle puisse nous permettre de grandir, qu'elle puisse nous permettre de comprendre les mystères cachés derrière elle. Merci parce que tu nous révèles, Seigneur, Père éternel, ce qui a été caché aux hommes du monde, mais Seigneur, que tu as prévu pour nous qui te servons et qui t'appartenons. Que ta grâce soit sur nous et que ton Saint-Esprit puisse se déployer en ce lieu et qu'il nous ouvre l'intelligence afin que nous puissions saisir, comprendre, éternel, et approfondir ta parole. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Il dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend,
censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. C'est un texte avec lequel le Seigneur veut nous exhorter ce matin, nous instruire, nous permettre de comprendre certaines choses. Et lorsque vous lisez ce texte, vous comprenez que l'apôtre Paul parle d'une manière très très solennelle à Timothée. Et il va lui dire, je t'en conjure. Amen. Je t'en conjure. C'est un mot qui a une extrême importance. Il dit, je t'en conjure, comme pour dire, je te supplie d'entendre ce que je te dis. Je t'en supplie, je te prie. Je veux que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas un mot qui est ici énoncé par hasard. Il veut manifester l'importance de ce qu'il va dire à Timothée. Il veut manifester le sens de ce qu'il va dire à Timothée et il veut lui faire comprendre que ce qu'il est en train de dire est quelque chose d'extrêmement important et quelque chose de capital. Et cette chose-là, elle est capitale pour chacun d'entre nous, pour toi et pour moi. Puisque la parole nous a été donnée afin que nous soyons instruits, afin que nous soyons édifiés, afin que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Donc il va lui dire, je t'en conjure, je t'en prie, je te supplie, écoute ce que je dis. Et donc il va lui dire, je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Il dit ici, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Donc il est en train de dire ici qu'il y aura un temps où il y aura un jugement. Il est en train de nous faire comprendre qu'il y a un jugement qui va décider de la destinée de chacun d'entre nous. Donc il rappelle à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus qui doit juger les vivants et les morts. Donc il rappelle, quel que soit ce que nous faisons, nous passerons en jugement. Il est en train de dire ici qu'il y a un jugement qui se prépare. Donc ce qu'il veut dire à Timothée est quelque chose de capital. Parce que quel que soit ce que nous faisons, quel que soit le temps que nous passons sur la terre, il arrivera un moment où nous serons appelés devant une juridiction pour répondre de nos actions et pour répondre de notre manière de vivre. Voyez? Et il dit à Timothée que cette chose-là est capitale. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus qui doit juger les vivants et les morts. Et il dit quelque chose ici, il nous révèle quelque chose, il nous révèle le fait que celui qui va juger les vivants et les morts, c'est Jésus. C'est Jésus qui va juger les vivants et les morts. Je veux que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Actes 10, verset 42. Cette parole avait déjà été dite par des personnes qui étaient des témoins oculaires et qui ont marché avec Jésus. Acte 10, verset 42. L'apôtre Pierre va parler. Il va parler à Corneille. Lorsque Corneille va venir le voir, et voici ce qu'il va dire. Il va dire à Corneille, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester. Il dit d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen.
prêcher l'évangile et d'attester que c'est lui qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Qu'à la fin, c'est lui qui jugera. À la fin, c'est lui qui décidera de chaque destinée. À la fin, c'est lui qui sera le seul maître. À la fin, c'est lui qui dira où chacun ira. À la fin, c'est lui qui conduira certains vers son Père. Et c'est lui qui conduira d'autres vers l'enfer. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et s'il est le juste juge, s'il est celui qui juge, vous savez que chaque juge juge d'après une législation. On ne peut pas juger s'il n'y a pas de droit. On juge d'après un droit, on juge d'après une législation. S'il juge après la législation, ça veut dire que nous devons nous conformer à sa loi. Amen. Nous devons nous conformer à sa loi. Vous voyez, c'est pourquoi déjà l'apôtre Paul, ou du moins l'apôtre Pierre disait dans le livre de Actes 4, verset 12, il dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom, ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il est le seul nom par lequel nous avons accès au Père. Il est le seul nom par lequel nous devons être sauvés. Donc il est en train de te dire ce matin, toi qui as cru en lui, toi qui marches d'après ses principes, puisque c'est lui qui te jugera, alors il te jugera parce que tu as marché en conformité avec sa parole. Et toute personne qui n'aura pas marché en conformité avec sa parole sera jugée de manière à ce qu'il aille dans un endroit qui n'a pas été prévu pour toi, mais qui était prévu pour le diable. Amen. C'est ce que le Seigneur veut que nous comprenions ici. Il dit le juste juge. Il jugera. Vous savez, dans le livre de Jean 14, le Seigneur va dire à un moment donné, si vous m'aimez, pratiquez mes commandements. Jean 14, verset 15, il va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il est en train de dire ici, si vous m'aimez, gardez ma loi. Si vous m'aimez, appliquez ma loi. Parce que j'ai été établi juge des vivants et des morts. Et comme j'ai été établi juge des vivants et des morts, je vous jugerai d'après ma loi. Donc si vous dites que vous m'aimez, gardez ma loi. Vous voyez? Gardons la loi de Dieu. Ce qui est important aussi ici dans ce texte de 2 Timothée 4, il va dire, j'ai été établi juge des vivants et des morts. Lorsqu'on appelle quelqu'un, lorsqu'on convoque quelqu'un devant une juridiction, on le convoque parce qu'il a la faculté de comprendre ce qu'on veut lui dire. Il a la faculté de se défendre. Il a la faculté d'assumer ses actes. Vous voyez? Toute personne qui n'a pas la faculté de le faire ne peut pas être convoquée devant une juridiction. Dans le monde terrestre dans lequel nous vivons, vous savez que certaines personnes, parce qu'elles ont des problèmes psychologiques, sont parfois jugées, comment je pourrais dire ça, il y a un terme qui est approprié à ça, qui est employé pour ça, on va dire qu'elles ne sont pas conscientes de leurs faits ou de leurs actions. Donc du coup, on ne va pas les juger parce que peut-être au moment où elles le faisaient, elles n'étaient pas conscientes de leurs actions. Mais ici, Christ dit qu'il jugera tout homme, les vivants comme les morts. Et ici, il parle des morts. Il dit qu'il jugera les morts aussi. Les vivants, c'est ceux qui seront vivants lorsque le jugement viendra. Et les morts, c'est ceux qui seront déjà morts physiquement lorsque le jugement viendra. S'il parle ici de juger les vivants et les morts, nous pouvons donc conclure que les morts ne sont pas vraiment morts. Amen. Il dit qu'il jugera les vivants et les morts. On ne peut pas juger un mort. Mais ce qu'il est en train de nous faire comprendre ici, c'est que ce que nous appelons mort, lorsque quelqu'un disparaît sur le plan physique et matériel, n'est pas la mort. Et ces personnes, quel que soit le fait que nous ne les voyons plus,
Ces personnes existent toujours. Mais la question est de savoir comment existent-elles. Comment existent-elles si elles doivent être jugées? Pourquoi Dieu nous parle de cela? C'est pour nous faire comprendre qu'à la vérité, ce que nous voyons, voyez, nous nous voyons physiquement. Nous pouvons nous percevoir sur le plan matériel. Nous pouvons avoir des sens qui nous permettent de juger de l'existence physique, matérielle d'une personne. Mais ces sens-là ne déterminent pas si nous sommes réellement morts ou pas. Elles nous permettent simplement de juger sur la terre les personnes qui y sont encore, mais cela ne veut pas dire que les personnes qui ne sont plus sont mortes réellement. Amen. Donc il est en train de nous dire que dans notre constitution, quand je parle de constitution, je parle au sens légal du terme, au sens judiciaire du terme, mais je parle au sens physique du terme, au sens de notre constitution. Il nous rappelle encore que nous ne sommes pas composés que du corps. Le corps est amené à disparaître. Mais le corps disparaîtra. Et lorsqu'il devra demander de rendre des comptes, c'est notre partie de notre être qui rendra des comptes. Donc il est en train de nous faire comprendre ici que le plus important de ce que nous avons n'est pas notre corps. Le plus important est ailleurs. Et vous voyez, cette subtilité-là, c'est ce que les gens du monde ne comprennent pas. Vous voyez? C'est pourquoi ils vont prendre énormément de temps à essayer de rendre leur vie sur terre la plus belle qui soit. Vous voyez? Au contraire de nous, nous on est en train de préparer notre avenir. Eux, ils sont en train de vivre ici et maintenant. Pour eux, lorsque la vie sur cette terre se termine, la vie s'est arrêtée. Mais le problème, c'est qu'ils se trompent lourdement. Parce qu'ils comprendront que lorsque la vie sur terre s'arrête, la vie n'est pas terminée. Et si la vie n'est pas terminée, la vie sur terre est simplement là pour se préparer comme pour entrer dans la présence du Seigneur. Vous voyez? Donc préparer notre voyage, préparer notre place auprès du Seigneur. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous comprenne que ce n'est pas la vie sur terre qui est la plus importante. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Cherche le royaume en premier lieu. Cherche d'abord la justice de Dieu. Et tu verras que lorsque tu commenceras à chercher ces choses-là, tu seras de moins en moins attiré par les choses qui sont passagères. Or, le monde est attiré par les choses passagères. Le monde est attiré par les choses qui s'arrêtent sur la terre. Nous sommes attirés par les choses qui sont célestes. Et ces choses-là, le Seigneur nous dit qu'il sera celui qui nous permettra d'en jouir ou pas. Puisqu'il jugera les vivants et morts. Ceux qui pensent être morts, ceux qui pensent que lorsque l'homme, son souffle de vie lui est ôté sur la terre, ça s'arrête pour lui, ils seront surpris parce qu'ils seront appelés devant une cour qu'ils ont rejetée pendant toute leur vie. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi d'autant plus nous devons avoir de l'assurance, nous devons avoir la foi, nous devons garder nos yeux fixés sur le Seigneur parce que nous savons que ni la mort, ni les tribulations, ni les maladies, nul ne pourra nous éloigner, nous séparer de la présence de Dieu. Nul ne pourra nous séparer de la présence de Dieu. Oui, la mort peut frapper. La mort sur le plan physique. Mais la mort spirituelle ne peut pas nous atteindre aussi longtemps que nous demeurons dans la main du Seigneur. Vous voyez? Donc il va donc leur dire ici, c'est ce Dieu-là qui jugera les vivants et les morts. Il jugera nos parents. Il jugera nos frères. Il jugera toute personne. Parce que la Bible nous enseigne dans le livre d'Apocalypse 21, je crois 21, 20, le Seigneur nous dit que la mer, à la fin des temps, la mer rendra ses morts.
toute personne qui est morte par accident, quel que soit l'endroit. Vous savez, il y a des personnes, elles vont à un endroit, leur famille ne sait même pas qu'elles sont mortes. Elles vont mourir dans des endroits, on va les rechercher, on ne sait pas où elles sont. La Bible nous dit qu'en ce jour-là, partout les hommes sont morts, ce qui les a tués les rendra pour entrer dans le jugement de Dieu. Amen. Je veux que nous puissions lire ce texte, c'est dans Apocalypse. Apocalypse 20, à partir du verset 13. Apocalypse 20, verset 13, la Bible nous dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Amen. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Amen. Donc la parole est en train de nous dire ici que la mer rendit les morts qui étaient en elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être probablement c'était des personnes qui étaient allées, qui sont mortes peut-être dans la mer parce qu'elles avaient fait, elles étaient peut-être dans un bateau, je ne sais pas, mais il est arrivé un accident et elles sont mortes. Elles ont disparu comme cela. Et on ne sait pas où elles sont passées. Il y a des personnes qui vont à des endroits et elles meurent. Personne ne sait où elles sont. On ne sait pas, on fait des recherches sans les trouver. Mais la Bible nous dit ce jour-là, les endroits où ils sont morts rendront leur mort pour être jugés devant Dieu. Amen. Ce jour-là, nul ne pourra échapper ce jour-là. La Bible nous dit les morts et les vivants. Ceux qui sont morts reviendront à la vie pour être jugés devant l'Éternel. Vous voyez? Ceux qui sont morts sur le plan physique, bien entendu. Donc Dieu, ce qu'il essaie de nous dire, de nous faire comprendre, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, il faudrait que nous prenions une attention particulière à nous occuper de notre âme. Vous voyez? Parce que c'est notre âme qui rendra des comptes à Dieu. C'est notre âme qui rendra des comptes à Dieu. Notre âme sera devant le trône de Dieu pour rendre des comptes à Dieu. Et il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, parce qu'il nous jugera d'après ses commandements. Vous voyez? Donc à nous de faire extrêmement attention à cela. Et de ne pas nous tromper dans le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que si nous continuons dans notre texte, l'apôtre Paul va dire, je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Oui? Donc l'apôtre Paul va lui dire, en réalité, ce qui a la capacité de sauver les hommes, c'est la parole de Dieu. Il va lui dire, cette parole-là, prêche-la en toute occasion, favorable ou non. Annonce cette parole, instruit, censure. Censurer, c'est quoi? Censurer, c'est sanctionner ce qui n'est pas bon. Il dit censure, instruit, donne de la connaissance, permet aux hommes de comprendre que c'est au travers de cette parole qu'ils ont la vie. La Bible nous enseigne dans le livre de Romains 10, à partir du verset 13, il dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas l'évangile de Dieu? Comment entendront-ils l'évangile de Dieu s'il n'y a pas de prédicateur? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Donc, il est en train de nous dire ici qu'il faut qu'on prêche la parole, qu'il faut qu'il y ait des personnes qui entendent cette parole afin qu'ils croient. Car la foi vient de ce qu'on entend. C'est la foi, c'est ce qu'on entend qui va faire naître la foi en nous. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est en train de dire ici que nous devons annoncer l'évangile de Dieu parce qu'il y a un temps qui arrive où les hommes et les femmes seront jugés. Et pour échapper à ça, il faut entendre ces paroles afin que la foi naisse en nous, afin que nous puissions nous échapper de ce jour qui est un jour de désolation pour beaucoup. Vous voyez? Qui est un jour de désolation pour beaucoup. Beaucoup ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut passer sa vie à se consacrer à Dieu. Comment est-ce qu'on peut passer sa vie à se retrouver dans la communion fraternelle?
Beaucoup peuvent ne pas le comprendre. Même en tant qu'enfants de Dieu, certains ne comprennent pas encore réellement de quoi il s'agit. Mais en réalité, ce que nous sommes en train de faire, c'est simplement que nous sommes en train de nous préparer à être dans la félicité de notre Père, à être dans la présence de Dieu, à être auprès du Seigneur. Alors nous préparons au quotidien de sorte que lorsqu'il viendra, parce qu'il vient de manière inopinée, qu'il nous trouve prêts et que nous puissions être avec lui. Vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur disait dans sa parole, il dit d'ailleurs dans sa parole, dans le livre de 1 Corinthiens 1, à partir du verset 18, il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire que lorsque ceux qui périssent entendent la prédication de la croix, ils entendent l'évangile, pour eux c'est une folie. Le fait que tu viennes dans ce lieu un dimanche, c'est une folie pour eux. Ils ne peuvent pas le concevoir. Le fait que tu décides de vivre dans la sainteté est une folie pour eux. Le fait que tu ne te plonges pas dans leur débordement est une folie pour eux. Mais la Bible dit pour toi qui es sauvé, c'est une puissance. C'est une puissance parce qu'elle t'accorde le salut et elle te permet d'accéder dans la présence de Dieu. Parce que tu sais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il arrivera un temps où ils seront tous jugés. Amen. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne doivent pas se comporter comme des ignorants. Nous savons que nous passerons tous par un jugement. Et parce que nous passerons tous par un jugement, nous devons nous comporter comme des personnes qui ont de la connaissance. Il n'y a pas de pire regret pour quelqu'un qui savait ce qui allait arriver, mais qui n'a pas pu s'en sortir parce qu'il a négligé. Tu sais très bien qu'il va avoir telle chose. Je prends un exemple. Dieu te montre que si tu vas à un endroit, il va t'arriver un malheur. Et cependant, tu y vas quand même. Lorsque le malheur t'arrive, peut-être tu te retrouves sur une chaise roulante, tu te retrouves dans un état qui n'est pas bon pour toi. Tu passeras toute ta vie à regretter parce que tu avais entendu, mais tu as désobéi. Oui. Quelqu'un qui ne savait pas aura peut-être une autre perception des choses. Mais toi, tu savais. Tu penseras à ce jour éternellement. Tu te diras, mais ce jour, pourquoi je n'ai pas fait le bon choix? Parce que tu savais. Et puisque nous savons, il faut que nous comportions comme des personnes qui savent. Amen. Il faut que nous comportions comme des personnes qui savent. Oui. Et l'apôtre Paul va lui dire quelque chose. Il dit, car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. La Bible nous dit, il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Oui. Il dit ici la saine doctrine. Il emploie un qualificatif pour décrire la doctrine. Il dit la saine doctrine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des doctrines qui ne sont pas saines. Oui. Il dit, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire la doctrine qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce que cette doctrine, pour elle, semble être contraignante. Vous savez que l'âme qui doit être jugée, l'âme a tendance à aimer les choses qui vont lui faire plaisir. Et l'âme a tendance à s'appuyer, à valider les choses qu'elle aime. Or, ce n'est pas ce que tu aimes qui est important, c'est ce que Dieu aime qui est important. Vous voyez? Et la Bible nous enseigne ici le temps de la fin, dans les temps dans lesquels nous vivons. L'apôtre Paul dit à Timothée, il y aura beaucoup de personnes qui ne supporteront plus la saine doctrine. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ne supportent pas la saine doctrine, ils vont aimer plus les fables. Une fable, c'est quoi? C'est quelque chose qui va venir faire plaisir à ton être, à ton âme, pour endormir celle-ci, afin de lui empêcher de comprendre qu'elle a des comptes à rendre. Vous voyez? C'est ça, les fables, qui vont endormir notre âme pour qu'elle ne se souvienne pas qu'elle a des comptes à rendre.
Et déjà dans le livre du psaume 90 au verset 12, Moïse disait quelque chose d'important au Seigneur. Enseigne-moi à compter mes jours. Enseigne-moi à compter mes jours. En d'autres termes, enseigne-moi à vivre convenablement d'après ta parole. Parce que si je sais compter mes jours, alors je me prépare à ta rencontre. Oui? C'est extrêmement important. Nous sommes dans les temps où le Seigneur, vous voyez les maladies qui arrivent, le Seigneur est simplement en train de nous dire que ça annonce son avènement. Ça annonce son avènement. Ça annonce son avènement. C'est pourquoi je vous disais une fois que les gens du monde ne peuvent pas comprendre, c'est-à-dire que ce sont des messages qui nous sont envoyés. Ce sont des messages qui ont deux sens. Pour le monde, ça prépare la désolation, mais pour nous, ça prépare l'enlèvement, ça prépare la félicité de Dieu. À nous d'être capables de concevoir et de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Vous voyez? Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui se comportent encore comme ils faisaient hier. Qui n'ont pas changé, que ces moments n'ont pas changé. Vous voyez? Et la Bible nous dit, souvenez-vous, si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si tu péris, tu ne seras pas sensible à l'esprit. Si tu péris, tu penseras que tu as toujours une opportunité pour pouvoir t'en sortir. Mais Dieu est simplement en train de te donner du temps et te dire, je suis en train d'arriver, je suis à la porte. Prépare-toi. Les maladies que tu vois abonder sur la terre, c'est moi qui les permets, non pas pour que toi tu meurs, pour que tu souffres spirituellement, mais pour te dire que je suis à la porte. Pour te dire, prépare-toi. Parce qu'il ne faut pas que tu sois comme les autres du monde. Il ne faut pas que tu sois surpris ou surprise. Vous voyez? Il ne faut pas que chacun d'entre nous, il ne faut pas que personne d'entre nous soit surpris. Et c'est pourquoi Dieu donne ces avertissements-là. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. La Bible nous dit la démangeaison. Quand on parle de démangeaison, on parle de quelque chose qui est pressant. Vous voyez? Lorsqu'il y a un endroit de votre corps qui vous gratte, ou qui vous démange plutôt, vous ne pouvez pas vous empêcher de gratter cet endroit. Vous voyez? C'est comme un réflexe. Et lorsqu'on parle de démangeaison, c'est que cela atteint un point culminant. La Bible nous dit, dans ces fins des temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Vous savez, aujourd'hui, si nous voulons entendre des choses, si nous voulons écouter des choses, il y a tous les moyens possibles pour écouter ce que nous voulons écouter. Vous voyez, l'évangile, aujourd'hui, c'est du prêt à prêcher. Vous voyez, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a son prédicateur. Chacun d'entre nous a son prophète. Chacun d'entre nous a son apôtre. Et Jésus dans tout cela regarde. Et il se pose la question, que suis-je devenu dans tout cela? Vous voyez? Il y a des personnes qui disent parfois, j'aime bien tel prédicateur parce que quand il prêche, j'aime bien, je me sens bien. Il ne s'agit pas de te sentir bien. Il s'agit d'accepter ce que Dieu dit. Est-ce que ce que tu aimes, c'est ce que Dieu dit? Ou ce que tu aimes, c'est ce qui fait du bien à ton âme? C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Beaucoup de personnes sont comme cela. Certains ont abandonné la communion fraternelle. Vous voyez? C'est vrai. C'est une évidence. Que oui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a tout type de personnes dans les assemblées. Il y a des assemblées qui ne sont même pas de Dieu, qui sont éloignées de Dieu depuis longtemps. Mais cela n'est pas une raison pour abandonner la communion fraternelle. Beaucoup disent aussi, oui, il faut retourner dans les maisons. Cela n'est pas faux en soi d'être dans une maison, dans un lieu. Ce n'est pas cela qui compte parce que le bâtiment, le lieu n'est pas la maison de Dieu. C'est toi et moi la maison de Dieu. Si tu es pécheur dans un lieu comme celui-ci, tu seras pécheur à la maison.
Mais si tu es en relation avec Dieu, peu importe l'endroit où tu es, c'est pourquoi il a dit l'autre d'autres s'assemblent en mon nom. Il n'a pas précisé, il n'a pas dit à la maison, il n'a pas dit dans un grand lieu, il dit en son nom. Ce qui est important, c'est son nom. Si tu t'assembles en son nom, quel que soit l'endroit où tu es, il est au milieu de nous. Voyez? Mais, évidemment, dans la fin des temps, les lieux où l'abomination sera manifeste, ce sera dans les grands lieux. Dans les grands lieux. Les lieux de rassemblement. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, l'homme fonctionne avec les sens. L'homme naturel fonctionne avec les sens. Lorsque on fait, je ne dis pas que c'est mauvais en tout temps, mais lorsque on exagère, vous savez, l'apôtre Paul parlait d'un zèle amer, un zèle excessif. Lorsqu'on met l'accent excessivement sur certaines choses, c'est pour cacher d'autres choses. Vous savez, je prends souvent cet exemple-là. Pour moi, c'est un exemple qui me fait sourire et que je vois souvent. Lorsque vous voyez une femme hyper maquillée, c'est que derrière son maquillage, elle cache des choses. Vous voyez? C'est un camouflage, comme dit un frère. Amen. Il y a ce qu'on peut faire. La Bible dit, soyez sobre. La sobriété. Vous voyez? Mais lorsqu'il y a de l'excès, cela cache forcément quelque chose. Et vous voyez, aujourd'hui, je disais tantôt que nous fonctionnons, l'homme fonctionne par les sens. L'homme naturel fonctionne par les sens. Donc, pour pouvoir attirer l'homme naturel, il faut éveiller ses sens. La Bible nous dit, Ève n'avait jamais mangé le fruit, mais elle vit qu'il était bon. Comment peux-tu évaluer la bonté de quelque chose si tu ne l'as jamais mangé? Mais elle évaluait la bonté du fruit parce qu'elle a vu. Donc, en d'autres termes, elle était séduite par la vue. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de lieux, beaucoup d'assemblées. Ce n'est pas que les assemblées, c'est plein d'endroits. On insiste beaucoup sur la communication, sur la manière de présenter les choses. On insiste beaucoup sur l'apparence, sur le paquet. Mais le paquet peut cacher des choses à l'intérieur qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi le Seigneur disait aux pharisiens, dans Matthieu 23, vous vous occupez de nettoyer l'extérieur de la coupe alors que vous avez les tombeaux blanchis. À l'intérieur, l'intérieur est mort, l'intérieur n'a plus de vie. Mais vous vous occupez beaucoup de l'extérieur. Et nous sommes dans cette ère du temps où les choses les plus importantes pour les hommes, c'est l'apparence. Si telle personne ne paraît pas comme ceci, alors à l'intérieur, il est vide. Mais la vérité, ce n'est pas vrai. Ce sont souvent les hommes qui paraissent le plus, qui sont les plus vides à l'intérieur. Et il y a un adage, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, on dit souvent que ce sont des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Vous voyez? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de substance à l'intérieur. Donc, comme il n'y a rien à l'intérieur, à l'extérieur, ça fait beaucoup de bruit. Ça paraît. Nous sommes dans cette ère du temps où beaucoup d'endroits où les personnes sont censées célébrer Dieu, elles mettent beaucoup plus l'accent sur l'apparence, sur ce qui paraît. Vous voyez? Ce qui paraît, parce que lorsque ça paraît, tu attribues, certaines personnes qui ne comprennent pas les choses de Dieu attribuent cela à Dieu. Il y a un pasteur qui m'a dit un jour, il faut que lorsque tu t'habilles, il faut que tu sois, qu'on voit que c'est toi le pasteur. J'ai réfléchi en moi-même. Je me suis dit, est-ce que ma valeur dépend de ceux qui me le disent ou ma valeur dépend de Dieu?
Et les hommes peuvent être saisis par cela, peuvent se tromper. Même des serviteurs de Dieu, lorsque vous lisez 1 Samuel 16, lorsque Samuel est envoyé dans la maison d'Isaïe pour aller oindre un roi, Dieu ne lui dit pas qui est-ce qu'il va oindre. Lorsqu'il rentre dans la maison d'Isaïe, il va apercevoir Eliab. Il va le distinguer parmi tous ses frères. Parce qu'Eliab avait un bon point, il était quelqu'un de physiquement vaillant, ce qu'on pourrait qualifier comme roi à l'époque. Donc il va être trompé par l'apparence. Vous voyez, il va être trompé. Et le Seigneur va dire, non, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Le plus important, ce n'est pas d'être approuvé des hommes, mais c'est d'être approuvé de Dieu. Parce qu'un homme peut approuver, les gens peuvent te célébrer, mais ce qui est important, c'est est-ce que Dieu te célèbre? Est-ce que Dieu dit que tu es son serviteur? Est-ce que Dieu dit que tu es sa servante? Est-ce que Dieu atteste de ce qu'il a mis en toi? Parce que les hommes peuvent te célébrer parce qu'il y a des techniques pour se faire célébrer. Vous voyez? Il y a des techniques pour se faire célébrer. Il y a des techniques pour se faire apprécier. Il y a des techniques pour se faire en apparence respecter. Il y a des techniques. La technique, c'est d'abord avoir une certaine distanciation. Vous voyez? Lorsque vous voyez quelqu'un qui est mystérieux, vous dites, waouh, qu'est-ce qu'il cache? Je veux boire. Et vous voyez, et parce qu'il crée un mystère autour de lui, vous cherchez à percer le mystère. Comme un enfant à qui on a dit ne touche pas. C'est ce à quoi on lui a dit de ne pas toucher qu'il cherche à toucher. Et c'est comme ça. Je ne sais pas si ce sont des hommes de Dieu. Dans cette nouvelle génération, ils ne se mélangent jamais au peuple. Donc du coup, ils deviennent des mystères pour vous. Et j'ai même vu des enfants de Dieu. Vous voyez, parfois, la parole, parfois on peut mal la comprendre. Parce qu'il a vu un homme, quelqu'un s'asseoir sur une chaise qui dit qu'il est homme de Dieu. Lui aussi, il vient s'asseoir dessus parce qu'il veut l'onction. Et il va dire, ne vous souvenez-vous pas d'Élisée? Ne vous souvenez-vous pas de tous ces hommes-là? L'onction ne vient pas par la convoitise, elle vient par l'état du cœur. Vous voyez? Cela vient par l'état du cœur. Tu peux être un pécheur, t'asseoir sur la chair de tous les pasteurs. Si tu n'étais pas repenti, si tu as une onction, c'est une onction diabolique. Amen. Il n'y a pas d'onction sans repentance. Et c'est Dieu qui oint. Ce que Dieu attend de toi, c'est l'humilité. Ce que Dieu attend de toi, c'est de te dire, il revient bientôt, alors prépare-toi. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous voulons faire. Ouais. Dans la fin des temps, la Bible nous dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des femmes. Il dit selon leurs propres désirs. Voyez, c'est ce que nous étions en train de dire du prêt à prêcher. Voyez, chacun choisira son pasteur. Chacun choisira celui qu'il aime bien. Chacun dira, voilà mon pasteur, voilà celui que j'aime. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que parfois, on aime tellement des personnes qu'on n'arrive même plus, lorsque ces personnes se trompent, on n'arrive plus à faire la différence. On n'arrive plus à prendre de la distance et se dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez? Et beaucoup d'enfants de Dieu jettent des pots de bananes sur le chemin des personnes qui sont censées les enseigner. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus dire, oui, tu as peut-être reçu pour m'enseigner, mais là, y a-t-il pas un petit problème, n'y a-t-il pas un petit souci? Alors, ces personnes, à cause du fait qu'elles adorent les hommes et s'éloignent de Dieu, se perdent souvent.
Voyez? L'endroit où il y a le plus de scandales sur la terre, c'est dans les assemblées. C'est dans les assemblées. C'est les endroits où il y a le plus de scandales. C'est dans les assemblées. Pourquoi? Parce que les hommes ne cherchent plus réellement Dieu. On a mis des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Veille toujours. La Bible nous dit, oui, d'avoir du respect pour ceux qui nous instruisent, d'avoir du respect pour ceux qui nous enseignent. C'est une bonne chose. Et il faut l'avoir parce que certaines personnes ne l'ont pas. Certaines personnes aussi sont dans une forme de familiarité. Et cela n'est pas bon non plus. Vous voyez? Il faut avoir un équilibre. Parce que si tu es familier avec quelqu'un, tu ne peux pas recevoir de lui quoi que ce soit. Tu penses que vous êtes au même niveau, mais c'est faux. Toutes les personnes ne sont pas au même niveau, cela n'est pas vrai. Nous ne sommes pas au même niveau de connaissance. Nous ne sommes pas au même niveau de relation avec Dieu. C'est pourquoi Dieu va attribuer à certains des responsabilités et pas à d'autres. Mais maintenant, ta responsabilité n'est pas une responsabilité d'autorité, mais c'est une responsabilité de devoir vis-à-vis des autres. C'est pourquoi le Seigneur disait à ses disciples, lorsqu'il lui demandait, qui d'entre nous sera le plus grand? Il va leur dire, mais en réalité, le plus grand parmi vous doit être le plus petit. Vous voyez? Parce qu'eux, ils voyaient la grandeur selon celui qui va diriger, qui va ordonner, qui va dire, fais ceci, fais cela. Mais Jésus voit la grandeur selon celui qui va servir. Et tout le monde parmi nous n'a pas le même degré, la même capacité de servir les autres. Vous voyez? Donc il faut faire aussi attention à cela. Parce que parfois, bien souvent, j'entends aussi souvent certains prédicateurs le disent aussi, oui, nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux. Nous ne sommes pas tous égaux. Cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Simplement, le problème c'est que les hommes ont perverti la responsabilité que Dieu leur donne. Ils ont cru que la responsabilité voulait dire être au-dessus des autres et les écraser. Ils ont cru que la responsabilité voulait dire servez-moi. Or, l'apôtre, le Seigneur lui-même va dire, dans le livre, si je ne me trompe pas, de Marc 10 au verset 45, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu nous veut. Et la Bible nous enseigne, l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, les hommes se donneront une foule de docteurs. Une foule de docteurs. Une foule de docteurs. Il est en train, rappelons-nous, surtout n'oublions jamais qu'il parle ici pour avertir en raison du jugement qui doit arriver. Nous devons garder à l'esprit le jugement. Donc il est en train de dire à son fils spirituel, à celui qui l'avait conduit dans ses premiers pas avec le Seigneur, il est en train de lui dire, fais attention parce que voilà ce qui arrivera dans les derniers temps. Et nous sommes dans ces temps. Nous sommes dans ces temps. Nous sommes dans ces temps où cela arrive. Où on utilise la parole de Dieu pour éloigner des personnes du Seigneur. Vous savez que on peut vous attirer avec la vérité pour vous attraper avec le mensonge. Vous voyez? On peut vous attirer avec la vérité pour vous attraper avec le mensonge. Il y a un célèbre proverbe qui dit on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Donc, en réalité, si tu veux attraper une mouche, il ne faut pas lui montrer du vinaigre. Il faut lui montrer quelque chose qui va l'attirer. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que le diable se déguise en ange de lumière. Il paraît pour être la lumière, mais il n'est pas la lumière. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, éprouvez les esprits. Car tout esprit qui ne confesse pas le Seigneur Jésus, étant venu en chair et en os, ne vient pas de Dieu. Nous devons éprouver les esprits. Nous devons éprouver les esprits. Or, il parle de quel esprit? Les esprits qui habitent en chacun d'entre nous. Chacun a son esprit. Mais maintenant, chacun d'entre nous, certaines personnes sont aussi dominées par d'autres esprits. Donc, le Seigneur nous demande d'éprouver. Pourquoi? Parce que le temps du jugement arrive. Le temps où les hommes passeront devant Dieu pour rendre des comptes sur ce qu'ils ont fait. La manière dont ils ont marché, la manière dont ils se sont comportés. Oui. Mais l'apôtre Paul lui dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre. Fais preuve de sobriété.
en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il décrit ici, l'apôtre Paul, une catégorie de personnes, mais dis-toi, il dit beaucoup de personnes, mais il s'adresse à son fils de manière particulière, comme il s'adresse à nous de manière particulière. Il dit, mais vous, soyez sobres, supportez les souffrances. C'est normal qu'il y ait des souffrances en servant Dieu. Pourquoi il y a des souffrances en servant Dieu? Parce que nous sommes dans un monde où nous combattons contre le péché. Parce que les pensées qui gouvernent le monde sont d'abord des idéologies. Voyez? Vous savez, lorsque quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de mal à l'avortement, c'est parce qu'il raisonne d'après un mode de pensée. C'est parce que dans son raisonnement, dans son logiciel, il conçoit que cela est bon. Mais lorsque vous lui dites non, la vie vient de Dieu, il y a forcément confrontation d'idéologie. Mais puisque nous sommes dans un monde qui est gouverné par le diable, alors il s'arrange à mettre en place des systèmes de pensée pour essayer d'écraser ton système de pensée à toi. Et parce qu'ils essaient de t'écraser, ils essaient de te rendre comme eux. Alors parfois il y a une pression sur toi pour t'empêcher de vivre ce que Dieu veut que tu vives. Et cela peut engendrer des souffrances. Mais Dieu dit de supporter ces souffrances parce qu'à la fin des temps, il renversera leur idéologie et leur montrera que c'est lui qui est Seigneur. Alors il te dit de supporter. Il te dit de supporter lorsqu'on ne comprend pas que tu es enfant de Dieu. Il te dit de supporter lorsqu'on ne comprend pas que tu pries. Il te dit de supporter lorsqu'on te méprise parce que tu aimes Dieu. Il te demande de supporter parce qu'il a dit, s'ils ont fait son bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Mais il dit, j'ai vaincu la mort, je les ai vaincus. Il est important que tu supportes, car après que tu aies supporté, la victoire jaillira promptement devant toi et ceux qui t'ont abaissé hier t'élèveront demain. Voyez, c'est de ça qu'il s'agit. L'apôtre Paul dit, supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ouais. Remplis bien ton ministère. Donc fais bien ce que tu as à faire. Voyez? Nous sommes dans des temps où nous devons bien faire ce que nous avons à faire. Souvenez-vous que nous avions dit ici que dans le livre de Jean 6 au verset 44, la Bible nous dit, nul ne peut venir à Christ. Christ dit, nul ne peut venir à lui s'il n'a été attiré par le Père. Vous voyez? Donc c'est le Père qui attire. Cependant, le Père nous utilise comme instrument afin que nous prêchions l'évangile et que certains soient attirés à lui. Et donc il nous demande de bien faire ce pourquoi il nous a commissionnés. De le faire avec zèle, de le faire avec amour, de le faire sans arrière-pensée, de le faire pour lui. Et c'est là où nous devons travailler sur notre propre personne et nous dire, la mission à laquelle j'ai été astreint, suis-je en train de la conduire convenablement d'après les plans de Dieu? Voyez? Suis-je en train de la conduire convenablement? Vous savez, dans le livre de 1 Roi 13, il y a l'histoire. Il y a une histoire qui est très riche d'enseignements. On qualifie souvent de deux prophètes, un vieux et un jeune prophète. Et simplement pour nous donner à comprendre quelques éléments de l'enseignement qui est tiré de cela. Il y avait un vieux prophète dans une ville bien précise. La Bible le qualifie de prophète. Vous voyez? La Bible dit qu'il était un prophète. Si la Bible le qualifie du prophète, c'est que
Certainement, à un moment de sa vie, il avait servi le Seigneur. Il avait servi le Seigneur convenablement. Et ce que le Seigneur va faire, c'est que, malgré qu'il y avait une situation particulière dans la ville dans laquelle il était, le Seigneur va envoyer un autre prophète. Si il avait continué à servir le Seigneur convenablement, le Seigneur lui aurait parlé, le Seigneur lui aurait dit, dis ceci, fais ceci. Mais, comme pour nous dire que nul n'est indispensable à Dieu, celui qui s'arrête, qui ne veut pas œuvrer réellement pour Dieu, Dieu suscitera une autre personne. Dieu suscite un autre prophète et lui dit, va dans telle ville, mais ce que je te commande, c'est que lorsque tu y vas, ne t'arrête chez personne, ne mange chez personne, et ne bois avec personne. Ne voilà-t-il pas que le jeune prophète s'en va dans cette ville, il fait ce qu'il avait à faire. Et lors de son retour, le vieux prophète entend parler de lui et il va à sa rencontre. Et il va lui dire, moi aussi je suis prophète de Dieu. Et il commence à lui dire, viens, reste chez moi, on va manger, on va te faire un repas et tu repartiras. Or, le jeune prophète, il lui dit, le Seigneur m'a dit de ne pas m'arrêter. Mais cependant, parce que l'autre lui dit qu'il est prophète, il va s'arrêter. Vous voyez? Et lorsqu'il va s'arrêter, pourquoi il va s'arrêter déjà? Pourquoi l'autre prophète va venir vers lui? Vous savez que lorsqu'il y a des personnes qui marchaient avec le Seigneur et ont arrêté de marcher avec le Seigneur, automatiquement, il se produit dans leur esprit un esprit de jalousie qui va se manifester en eux. Automatiquement. Et parce qu'ils ont goûté un moment à la gloire de Dieu, et qu'au lieu de se repentir, alors ils vont tout faire pour que toutes les personnes qui sont en relation avec Dieu ne puissent pas continuer à évoluer avec Dieu, mais soient comme eux. Donc il va venir, il va mentir au jeune prophète. Et le problème, c'est que parfois, nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de marcher sur notre chemin. Et à cause de ce que tu vois ailleurs, à cause de ce qui se fait autour de toi, tu as envie de changer de chemin. Non pas que le Seigneur t'a dit de changer de chemin, mais tu changes de chemin parce que tu es influencé. Ne te laisse jamais influencer. Ne va jamais dans une direction parce que c'est la tendance. Fais toujours attention à la mode. Tout ce qui est à la mode n'est pas forcément en relation avec Dieu. J'ai lu dans la parole de Dieu, dans toutes les histoires que Dieu nous rencontre pour nous instruire, pour nous éduquer, Dieu a toujours agi avec la minorité. Ce n'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut faire comme cela. Ce n'est pas parce que ça se fait comme ça dans une telle assemblée qu'il faut faire comme cela. Fais ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que Dieu t'a déjà dit de porter une toge? Non, s'il ne t'a pas dit, ne le fais pas. N'essaie pas d'imiter les autres. Est-ce que Dieu t'a dit de mettre un col clérical? S'il ne t'a pas dit, ne le fais pas. Ne n'imite pas les autres. S'il ne t'a pas dit, comme beaucoup aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont le bâton de Moïse. Est-ce qu'il t'a demandé d'avoir le bâton de Moïse? Et la Bible nous dit, ils ne se rassemblent pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Voyez des personnes qui hier manifestaient une certaine simplicité. Mais parce qu'elles sont entrées dans certains endroits, elles ont changé. On appelle ce genre de personnes des personnes qui sont inconsistantes et des personnes qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. Tu ne changes pas parce que les autres changent. Tu ne changes pas parce que les autres font comme ceci. Mais tu es ce que Dieu veut que tu sois. Et peu importe les endroits où tu te trouves, si Dieu ne t'a pas demandé, peu importe la grandeur de celui qui se tient devant toi, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu le premier et c'est Dieu le dernier. Dieu n'a pas dit alors je n'agirai pas. Si Dieu dit, je ferai. Mais s'il ne dit pas, je ne ferai pas pour faire plaisir à l'ensemble des autres. Vous voyez? Et nous sommes dans cette ère du temps où on veut nous influencer par ce que nous voyons. Et
On veut nous influencer parce que nous voyons. Et l'apôtre Paul enseigne et nous dit de ne pas être influencé. De ne pas être influencé, car dans la fin des temps, il est normal que ces choses-là se produisent et que ces choses arrivent. Et ce sur quoi je veux vraiment mettre l'accent pour terminer, il dit, car pour moi, à partir du verset 6, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paul était capable de faire son bilan, de faire son autocritique et se dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il dit désormais, parce que je l'ai fait, la couronne de justice m'est réservée. Voyez, le problème parfois, c'est que nous ne faisons pas notre propre bilan. Nous ne faisons pas le bilan de notre personne. Nous ne nous posons pas la question, mais qu'est-ce que j'ai accompli? Comment je suis aujourd'hui devant Dieu? Hier, j'étais comme ceci. Parfois, nous nous appuyons sur nos prouesses d'hier, mais nous ne sommes pas capables de nous tenir devant le Seigneur pour savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Il dit, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Combien commencent et n'achèvent pas? Combien commencent et n'achèvent pas? Il dit, j'ai achevé la course. J'ai commencé avec le Seigneur. Lorsqu'il parle de commencer avec le Seigneur, ne nous méprenons pas. Ça ne veut pas dire que je suis venu aller à l'assemblée. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire le ministère que Dieu m'a donné, c'est pourquoi il m'a appelé. Je l'ai fait. Et je suis allé au bout de ce que je devais faire. Alors je peux faire le bilan sur ma propre personne et dire, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi malgré les coups, malgré les difficultés, malgré les combats, j'ai gardé la foi. Je ne me suis jamais détourné ni à gauche ni à droite. Je n'ai pas suivi les courants de pensée. Je n'ai pas suivi la mode. Je n'ai pas suivi les vagues. J'ai gardé la foi. J'ai gardé le cap. Mes yeux sont toujours restés sur le Seigneur. Et alors je sais que parce que j'ai été fidèle, il sera fidèle envers moi. Ouais. Et il s'agit de fidélité ici. Il s'agit de garder la foi. Parce qu'on peut avoir quelque chose, on peut nous confier quelque chose, et au moment où on nous demande de restituer cette chose, nous ne l'avons plus. Parce que nous l'avons perdu en cours de chemin. Vous voyez? Vous savez, quand on était petit, parfois quand on est petit, on fait des choses bizarres. Parfois, moi ça m'arrivait, on te demande, ton père ou ta mère te demande, va chercher ceci. Tu vas, tu ne sais pas ce qui te prend, tu oublies ce qu'on t'a demandé de chercher et tu reviens en courant vers lui. Sans rien. À l'époque, c'était le fouet qui te rappelait. Qu'est-ce que tu as oublié? Vous voyez? Et parfois, spirituellement, nous sommes comme cela. Dieu nous dit quelque chose, Dieu ne nous a pas encore parlé, que nous sommes déjà allés. Et lorsque nous allons, nous nous rendons compte que nous ne savons même plus ce que Dieu nous a dit. Vous voyez? Et le Seigneur nous dit, quel que soit ce que nous vivons, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons, assurons-nous de garder la foi, car la foi est l'assurance de notre accès auprès du Seigneur et la foi est l'assurance de notre salut. Gardons la foi. Ne nous détournons ni à gauche ni à droite, car le temps arrive où il jugera les vivants et les morts. Amen. Le temps arrive où il jugera les vivants et les morts. Et je veux ce matin que tu puisses comprendre cela, que tu puisses te dire, oui, j'ai gardé. Malgré les combats, malgré les épreuves, malgré les luttes, j'ai gardé. J'ai vécu sur la terre, mais j'ai gardé la foi. J'ai eu des moments difficiles dans ma vie, mais j'ai gardé la foi. J'ai été délaissé parfois, abandonné, mais j'ai gardé la foi.
J'ai été méprisé, mais j'ai gardé la foi. Les gens se sont levés contre moi, mais j'ai gardé la foi. Le monde m'a méprisé, mais j'ai gardé la foi. Amen. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Il faut que chacun d'entre nous puisse garder la foi. Parce que le juge, le juste juge, est à la porte. Il est à la porte. Vous savez qu'en général, lorsque vous travaillez, c'est quand vous êtes prêt de terminer que la fatigue vous a envahi. Alors que vous avez déjà fait le plus difficile. Alors qu'il ne reste qu'une petite partie à faire, alors là, comme une fatigue vous envahit. Mais ce que le Seigneur veut que tu saches ce matin, c'est qu'il est à la porte et tu as pratiquement fini. Garde simplement la foi. Garde simplement la foi. Amen. Est-ce que nous pouvons prier pour ça, de demander au Seigneur de nous donner à garder la foi? De nous donner à garder la foi et de tenir. Les temps seront difficiles, mais gardons la foi. Tu vis peut-être des moments difficiles, des situations compliquées, mais garde la foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Il y a des combats dans lesquels il ne faut pas s'immiscer parce que ce ne sont pas des combats qui sont importants. Il faut que tu t'assures que le combat que tu mènes est un bon combat. Il y a des combats qui n'ont pas d'importance. Mais il y en a d'autres qui sont importants. Le combat pour la survie de ton âme est un combat précieux. Le combat pour plaire à Dieu est un combat précieux. La chose la plus importante, puisque Dieu jugera les vivants et les morts. Nous avons dit que les morts, en réalité, ne sont pas morts. Leur âme sera emmenée devant le trône de Dieu. C'est pourquoi ton âme doit être constamment nourrie de la parole de Dieu. Parce que c'est la chose la plus importante que Dieu t'a donnée.